Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne santé. Nous avons déjà vu qu'on peut remplacer un sujet, un complément direct et un complément indirect par un pronom en détail. Aujourd'hui, nous allons faire une révision générale sur la pronominalisation. Suivez la vidéo pour avoir plus de précision. Qu'est-ce que la pronominalisation? On appelle le remplacement d'un mot ou d'un groupe de mots par un pronom la pronominalisation. On a vu que le pronom peut remplacer un sujet, un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. On appelle ça la pronominalisation. Le sujet. Observez bien cette phrase. Les organisateurs du gala ont déroulé le tapis rouge. Où est le sujet dans cette phrase? Bravo les élèves. Le sujet c'est les organisateurs du gala. Donnez-moi son genre et son nombre. Très bien. Il est masculin pluriel. Remplaçons maintenant ce sujet par un pronom. La phrase sera comme suite. Ils ont déroulé le tapis rouge. Il avec S remplace quoi? Remplace le sujet. Très bien. Donnez-moi son genre et son nombre. Il est masculin pluriel. Bravo les élèves. Le pronom personnel remplace le sujet. Il est en même temps masculin et pluriel comme le sujet. On peut dire que le sujet de la phrase peut toujours être remplacé par un pronom qui a le même genre et le même nombre. Passons maintenant au complément direct du verbe. Observez cette phrase. Nous réparerons le mur extérieur du jardin samedi. Où est le complément d'objet direct dans cette phrase? Très bien. Le complément d'objet direct, c'est le mur extérieur du jardin, parce qu'il répond à la question « quoi ?» Donnez-moi son genre et son nombre. Bravo, c'est un masculin singulier. Remplaçons-le par un pronom complément direct. La phrase sera comme suite. Nous le réparerons samedi. Le pronom complément direct est placé devant le verbe. Quel est son genre et son nombre? Bravo, il est masculin singulier, comme le complément d'objet direct. Très bien, prenons un autre exemple. Je nourris mes oiseaux avec des graines et des fruits frais. Où est le complément d'objet direct dans cette phrase? Bravo, c'est mes oiseaux. Quel est son genre et son nombre? Très bien les élèves, c'est masculin pluriel. Remplaçons ce complément d'objet direct par un pronom complément direct. Observez le changement que je vais faire. Je les nourris avec des graines et des fruits frais. Les, c'est le pronom complément direct. Il est placé devant le verbe. Il est masculin pluriel comme le complément d'objet direct. Nous retenons donc que le groupe nominal complément direct peut toujours être remplacé par un pronom complément direct du verbe qui a le même genre et le même nombre. Me, te, le, la, l'apostrophe, nous, vous et les sont des pronoms compléments directs du verbe. Le complément indirect du verbe. Observez cette phrase. J'apporte un cadeau à mon ami. Cherchez les compléments du verbe dans cette phrase. Très bien les élèves. Un cadeau, c'est le COD. À mon ami, c'est le COI. Donnez-moi le genre et le nombre du complément d'objet indirect.
Bravo. C'est masculin singulier. Remplaçons ce COI par un pronom complément indirect. La phrase sera comme suite. Je lui apporte un cadeau. Lui, c'est un pronom complément indirect placé devant le verbe. Il est aussi masculin singulier. On peut également remplacer ce COD par un pronom complément et garder les deux pronoms compléments. La phrase sera comme suite. Je le lui apporte. Le pronom complément direct et lui, le pronom complément indirect. Ils ont le même genre et le même nombre des compléments directs et indirects. Nous comprenons donc que le groupe nominal complément indirect peut toujours être remplacé par un pronom complément indirect du verbe, qui est le même genre et le même nombre. Me, te, lui, elle, nous, vous et leur sont des pronoms compléments indirects du verbe. Comment distinguer le complément indirect du verbe et le complément de phrase? Suivez avec moi pour apprendre comment peut-on faire pour distinguer entre les deux. Dans ces deux phrases, on a utilisé le même complément à la rentrée. Lucas pense à la rentrée. À la rentrée, je changerai de maître. Essayons de supprimer le complément dans la première phrase. Lucas pense à la rentrée devient Lucas pense. La phrase a un sens, mais elle n'a plus du tout le même sens. On ne peut donc pas supprimer ce complément. Il complète le verbe. Il dit ce à quoi pense Lucas. C'est un complément de verbe. Dans la deuxième phrase, à la rentrée, je changerai de maître. Essayons de supprimer à la rentrée. La phrase devient je changerai de maître. La phrase garde son sens, on a simplement des précisions en moins, mais on peut supprimer le complément à la rentrée. On peut même le changer de place. On peut dire je changerai de maître à la rentrée. Là encore, la phrase garde son sens, parce que le complément à la rentrée complète toute la phrase. C'est un complément de phrase. Le complément de phrase est donc déplaçable et supprimable. Dans la première phrase, Lucas pense à la rentrée, on peut remplacer le complément par un pronom complément. Cela devient Lucas y pense. On dit que le complément est pronominalisable, car on peut le remplacer par un pronom complément. Mais dans la deuxième phrase, à la rentrée, je changerai de maître, ce n'est pas possible. On dit que le complément est non pronominalisable. On ne peut pas le remplacer par un pronom complément. Le complément de phrase est donc supprimable, déplaçable et non pronominalisable. Entraînez-vous avec ces deux phrases. Le bébé de mes voisins confond le jour et la nuit. Dans cette usine, on travaille le jour et la nuit. Essayez de trouver dans quelle phrase le complément le jour et la nuit est un complément de verbe et dans quelle phrase c'est un complément de phrase. Cliquez sur pause et réfléchissez bien. Dans la première phrase, le bébé de mes voisins confond le jour et la nuit. On ne peut pas supprimer le complément le jour et la nuit. Le bébé de mes voisins confond, ça ne veut rien dire. On ne peut pas le déplacer non plus. On ne peut pas dire le jour et la nuit, le bébé de mes voisins confond. C'est donc un complément de verbe. Il complète le verbe confond. Cela dit ce que le bébé confond. En revanche, dans la deuxième phrase, dans cette usine on travaille le jour et la nuit,
On peut supprimer le complément le jour et la nuit. Dans cette usine, on travaille. Cela a un sens. On peut même le déplacer. On peut dire le jour et la nuit, dans cette usine, on travaille. Dans cette phrase, le complément le jour et la nuit est un complément de phrase. Il complète toute la phrase. Dans cette usine, on travaille. Et voilà, notre leçon touche à sa fin. Si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition. Je vous souhaite bonne journée et au revoir.